Je vais vous présenter le framework React.js. Donc c'est un framework par Facebook. Qui ici connaît, on va dire, Angular. Ok. Qui ici connaît déjà React. Ok. Alors, comme vous voyez, la popularité d'Angular est largement supérieure à celle de React, alors qu'ils font à peu près la même chose. Alors, en fait, le principe, c'est que React, c'est un peu plus récent, mais surtout Angular, bah, c'était fait par Google, donc tout le monde a sauté dessus sans vraiment réfléchir. Alors, vous allez voir un peu ce que c'est React quand j'arriverai à le mettre sur mon ordi. Ok. Tu peux l'utiliser sans registre aussi. Ok, pourquoi pas. Bon. Waouh, il y a un retour ouf. Alors, oui, bon, ouais, je fais dans l'audio aussi. Alors, ok. Le principe, c'est que je vais coder avec vous en fait, mais là, l'écran, il s'est pas mis comme je veux. Là, il est bien. Ok. Enfin, il est bien dégueulasse, mais il est bien. Alors, ça, c'est pas ma présentation. Ça, c'est mon code. Ok. Donc, c'est parti. Alors, React. Donc, React, c'est bien. C'est fait par Facebook et ça sert, c'est une librairie JavaScript qui sert à afficher, à faire des interfaces utilisateurs. Donc, typiquement, genre Gmail, genre tout ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, Twitter, tout ça, toutes les nouvelles interfaces. Typiquement, c'est là que React ça peut vous être utile. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc concrètement, React, un code minimal de React, ça ressemble à ça. Donc d'abord, l'idée c'est, vous avez, bon là il n'y a pas grand chose, donc voilà le header normal. Là le contenu où je vais remplacer cet élément par ce que je vais générer automatiquement. Donc les librairies que j'utilise pour du React et le code. Donc l'idée c'est que React, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc l'idée de React, c'est de fonctionner par composants. Donc ici, par exemple, j'ai créé un composant, donc un header. Un header, donc j'ai défini la fonction rendue. Et la fonction rendue, ça fait quoi? Ça rend une div avec une classe pageHeader, c'est une classe bootstrap. Et dedans, il y a des propriétés comme this.propsTitle et this.propsSubtitle. L'idée intéressante dans React, c'est que vous avez React et en plus, vous voyez là, je mets de l'HTML directement dans mon JavaScript. Donc il y en a qui trouvent ça dégueulasse au début. Après, vous allez comprendre pourquoi c'est utile. Parce qu'au lieu de manipuler de l'HTML directement en tant que chaîne de caractères, vous manipulez de l'HTML. Et ici, c'est vraiment, vous pouvez mettre le code JavaScript que vous voulez. Je peux mettre différents zéros, je peux mettre ce que je veux. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire du rendu. Donc vous allez me dire, ok, c'est cool, mais ça sert à quoi au final? Donc déjà, pour l'afficher, donc on va démarrer un petit serveur. Donc l'idée c'est que pour démarrer un serveur HTTP, voilà, vous faites un petit serveur Python, voilà, en 5 secondes. Enfin, voilà. Donc ensuite, donc ça sert juste à servir les fichiers HTTP, les fichiers HTML en normal, comme un serveur normal. Donc ça sera le final. Alors, l'idée c'est que ce que je viens de faire, ça s'est rendu comme ça. Donc là, si je change et je mets, par exemple, je mets un nouvel élément ici et que je mets hello, on va voir, je sais pas, hello s'afficher. Mais l'idée c'est que je peux mettre mat.random et ça s'affiche tout aussi bien. Ok? Donc, comment j'ai fait? Donc j'ai déclaré mon composant et ici vous voyez que je passe des propriétés. Donc je passe le titre, je passe le subtitle. Et c'est un peu pareil partout. Donc là par exemple, si j'ai envie de mettre un lien, donc je mets class name je mets class name parce que l'idée c'est que class c'est un mot réservé dans JavaScript. Donc du coup, pour déclarer vos classes, vous mettez class name. Puis là, par exemple, je mets button parce que c'est du bootstrap.
Et par exemple, j'ai envie donc de dire voilà. Oups. Donc là, l'idée, c'est que ça a planté. Donc là, j'ai mis le message de base. Je regarde vite fait mon temps là. Ok, donc j'ai mis ça aussi pour voir que quand ça plante, qu'est-ce qui se passe. Donc là, on voit qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fermé avec un P alors qu'il attendait un A. C'est ce qu'il me dit. Donc là, merci de me l'avoir dit. Hein. Non, alors du coup, voilà, maintenant ça fait un lien. Maintenant, si j'ai envie que quand j'appuie sur le lien, il se passe quelque chose. Donc là, par exemple, j'aimerais bien que quand on affiche, ça incrémente un compteur, par exemple. On va faire un truc simple. Donc l'idée, c'est qu'il y a deux concepts dans un composant React. Il y a les propriétés et il y a les états. Les propriétés, c'est des choses statiques qu'on vous passe, et les états, c'est quelque chose que votre composant va pouvoir modifier à l'intérieur. Ce qui fait que je peux modifier l'état à l'intérieur de mon composant. Donc là, vous allez voir, justement, donc là, par exemple, si je mets le compteur à 0 au départ, donc ça va afficher faire vis.state, à la place de faire vis.props, je fais vis.state. Ensuite, parce que ça me permet, donc ici, je vais afficher donc, hello0. Et ensuite, l'idée, c'est que je vais rajouter un nouvel événement, onClick, et je vais faire vis.handleClick, par exemple. Et l'idée, c'est ici, j'ajoute une fonction handleClick, et je vais changer l'état. Donc pour changer l'état, je ne fais pas directement vis.counter, vis.state.counter plus égal 1. Non, ça serait un peu dégueulasse. L'idée, c'est de générer un nouveau rendu, et un nouveau rendu intelligent, qui se fasse pas un rendu pour rien, enfin bref. Alors, donc j'ajoute, et donc l'idée, c'est que maintenant, quand j'appuie sur le bouton, ça incrémente le compteur. Ok, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment la base de React. Juste une chose intéressante, c'est que tout ce code-là, donc comme vous voyez, il y a de l'HTML qui est rendu, c'est transformé en pur JavaScript. C'est juste parce que c'est plus pratique de coder comme ça que c'est codé comme ça. Parce que par exemple, vous regardez le code de la page. Ici, on peut voir, on va juste le copier-coller, c'est plus simple. Donc, oups, enfin bref. Donc tout ça pour dire que ici il le montre beaucoup mieux que moi. Ça c'est le code normal. Donc vous voyez avec par exemple un div ici. Et le code compilé, ça va remplacer le div par React.createDiv. Donc si vous n'avez pas envie d'utiliser un transformateur parce que vous avez vos propres outils de debug, vous pouvez très bien coder comme ça. Il y a beaucoup de gens qui le font et ça ne dérange personne. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Et maintenant, l'idée c'est de vous montrer les choses plus intéressantes qu'on peut faire, parce qu'il ne me reste plus que 3 minutes. Alors, l'idée c'est par exemple ici j'ai fait un petit site pour chercher parmi les UV. Donc par exemple, je ne sais pas, SI28, vous cliquez dessus, vous avez les informations, et vous pouvez choisir. Ok ? Donc ça, imaginez vous le faites en jQuery. Ça donne quoi ? Ça donne des callbacks partout, un peu dégueulasses. Ok ? Bon, tout le monde a vu ça, parce que c'est le code du site de l'UTC qui a ça partout, et que dès qu'on va en entreprise, on voit que ça. Mais aussi, l'idée c'est que quand vous faites de l'Angular, pour ceux qui en ont déjà fait, vous allez remarquer que ça part vite en couille en fait. Là, quand le code à quoi il ressemble à la fin, chaque composant est bien isolé. Par exemple, j'ai envie de représenter une icône en React, je fais var, je déclare un composant icône. La classe, il la calcule par rapport à sa propriété de name, puis il génère la classe icône. Comme ça, je n'ai pas besoin de retenir la syntaxe. Donc l'idée, c'est que, par exemple, si j'ai envie de rajouter une icône, à côté de résultat, j'ai envie de rajouter une icône, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais aller dans mon composant recherche UV, je vais aller regarder ici, au-dessus de ma liste des UV. À côté de résultat, je vais rajouter une icône et je vais faire name égale, je ne sais pas, search, parce que c'est celle que je connais pas tous les noms. Et là, il y a une icône de search qui s'est mise à côté. Donc l'idée c'est que c'est comme ça, vous n'avez pas besoin de retenir toutes les syntaxes bizarres de Bootstrap par exemple, et vous créez vos propres composants. Parce
que je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand vous faites un site, vous avez tendance à copier-coller la doc de Bootstrap qui est assez compliquée. Enfin, vous savez, vous voulez faire un drop-down, il y a 40 000 cases à recopier. Donc ça, c'est. Je ne vais pas vous faire un truc sur Bootstrap. Alors, l'idée, c'est par exemple, je vais vous présenter des composants. Donc vous avez déjà vu les composants header, les composants icônes par exemple. Mais par exemple, pour afficher une liste, comment on fait pour afficher une liste? L'idée c'est, vous allez prendre, par exemple, moi je passe en propriété une liste à rendre, à faire un rendu dessus. Je fais un map. Pour chaque élément, je retourne une ligne avec des attributs comme ça, voilà, avec un clic et tout. Et après, j'ai plus qu'à rendre le tableau. Donc ici, ça c'est un tableau, mais il va faire un join sur le tableau en fait. Voilà. Donc après, par exemple, une des questions souvent en React, c'est genre comment passer, comment vous avez un composant à l'intérieur d'un autre composant, comment passer d'un composant interne à un composant externe. Bah, par exemple ici, c'est mon text input. Quand je tape quelque chose, j'ai envie de retourner quelque chose. Par exemple, j'ai envie de retourner quelque chose du style A plus quelque chose. Enfin, A. Non, on va laisser comme ça. L'idée, c'est ici, quand je tape quelque chose dans l'input, onChange, ça se fait appeler. Puis je récupère la value à l'intérieur de mon input. Puis je la renvoie. Puis j'utilise la propriété onChange qui est appelée avec le texte. Ça représente quoi la propriété onChange? C'est la classe recherche UV. Quand il a utilisé mon composant text input, dedans il y a onChange. Et donc du coup, il appelle this.handleTextExchange. Et ça, c'est ici, handleTextExchange. Ça enlève l'élément sectionné et ça set le nouveau texte à X. Ok. Donc voilà, j'ai pas vraiment le temps de vous présenter tout le programme, mais l'idée principale, c'est de faire des applications comme ça avec des codes assez clairs. J'imagine que c'est assez clair, enfin peut-être plus pour moi que pour vous, je pense, parce que je suis plus habitué. Mais le truc, c'est vraiment là, j'ai envie de tester mes composants, c'est facile. J'ai envie de mettre, typiquement, là, j'ai carrément envie, je sais pas pourquoi. J'ai envie de mettre deux recherches. J'ai envie de mettre une recherche où c'est que des éléments. On va mettre une petite recherche où c'est que des éléments dont mes UV en fait c'est représenté par un JavaScript qui est là. Tac. Dont les ratings ils sont supérieurs à 10 par exemple. Ils sont supérieurs à 5. Et donc du coup je vais avoir deux listes. Je vais avoir une première liste qui filtre. Oula. Donc du coup, je vais avoir deux composants, un composant de recherche et un composant où j'ai que les bonnes UV. Donc du coup, AR4 que je conseille à tout le monde parce que c'est la meilleure UV de l'architecture du TC. Mais il n'y a que des GSU. Alors, je vous conseille aussi SI28 qui est sympa et qui a quelle note 9,65. Donc l'idée c'est, je vais regarder un peu ce que j'avais à vous dire normal. Alors normalement. Donc voilà, l'idée de React, c'est par exemple, si vous l'avez fait vous-même en JavaScript, vous allez devoir, à chaque fois que l'utilisateur il tape quelque chose, vous allez devoir faire un re-rendu de la liste. Par contre, à l'écran, il s'est mis en vert, donc je ne sais pas combien je suis au niveau temps. Ok, je suis à la bourre. Alors, donc du coup React, il fait un re-rendu des listes intelligemment en regardant les éléments qui n'ont pas changé. Vous pouvez faire un rendu côté serveur, contrairement à Angular et contrairement à jQuery, parce que comme tout peut se déduire des états, vous avez juste à appeler ça avec Node.js, quoi. Voilà, vous avez tout qui est assez clairement expliqué. Donc les deux choses que je vous conseille, c'est Awesome React sur Internet, comme à peu près n'importe quel framework, vous tapez Awesome machin et vous tombez sur les meilleurs trucs possibles. Donc ça, je vous conseille. Et React Parts, qui permet de trouver des composants genre directement, comme vous avez vu, comme les composants sont assez isolés, vous pouvez directement faire des rendus de cartes, vous pouvez faire des rendus de choses ultra compliquées, ça peut être très compliqué derrière, mais comme c'est une boîte noire pour vous, ça va, ça peut facilement se gérer.
Et voilà, et si vous voulez le code, il est sur GitHub, mdamien, voilà, vous avez GitHub, et Damien sur Twitter. Voilà, voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est fait. Voilà. 14 minutes. Alors, ah oui, désolé, j'en avais pas. Ouais, moi j'utilise du polymère, elle a un peu de faire la même chose. Tu connais la différence? Alors, prendre le micro et répéter ces questions, ça va se mieux. ok, alors, donc tu me dis, tu me proposes, enfin tu me dis que tu utilises Polymère. Donc Polymère, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ici, moi je ne connais pas beaucoup, hein, forcément. Polymère, c'est des web components. Donc l'idée, c'est d'améliorer HTML en lui mettant un peu nativement dans HTML des composants que tu déclares avec une syntaxe un peu similaire à du XML. Enfin, tu fais du DOM, quoi. Enfin, tu t'écris comme du HTML dedans. Donc l'idée, là, c'est l'inverse. C'est vraiment en React. Donc là, ça commence à être le moment compliqué. Alors, l'idée, c'est par exemple que tout soit géré par JavaScript. Donc vraiment, par exemple, l'idée c'est typiquement les styles. Vous les passez dans une sorte de JSON. Attendez, hop, un style. Voilà, donc par exemple les styles, tu les passes comme ça. Tu les passes par exemple cursor pointer ou genre background red, des choses comme ça. L'idée de Polymère, c'est pour moi, c'est pas aussi généralisable que React, mais ça part du même principe, le fait d'utiliser des composants comme map, des choses comme ça, qui sont réutilisables. Et je pense que React c'est une meilleure implémentation de l'idée. Après, c'est un débat infini. Voilà. Tu fais tourner ça sur quoi comme serveur? C'est du Node.js forcément? Alors, donc là, il n'y a pas de serveur derrière, c'est juste un fichier HTML. Donc là, par exemple, typiquement, mon site perso sur lequel l'appli elle tourne, si vous allez sur... ok, d'accord. C'est juste, en clair, tu mets juste un serveur Apache derrière, un serveur, je sais pas, PHP, n'importe quoi qui sert d'HTML, et c'est bon, ça tourne. C'est ça qui est hyper intéressant avec. Parce que du coup, tu t'en fous du serveur, tu sais juste JavaScript. Et Node.js, c'est un peu la merde parfois. Donc, mieux vaut pas faire de Node.js. Ouais, tu disais que c'était généré côté serveur, et toi tu vois ça comme un avantage par rapport à Angular? Alors, tu peux le générer côté serveur. Ah oui, désolé. Donc la question c'est, j'ai dit que tu peux générer côté serveur, et donc que je vois ça donc, comme un avantage. Alors, l'idée c'est que pour moi, par exemple là, c'est pas fait du rendu côté serveur. Et le rendu côté serveur, c'est assez chiant à faire, hein, parce que, par rapport à juste du rendu comme ça, un peu comme n'importe quel framework, mais l'idée principale c'est que si tu fais du rendu côté serveur, déjà, l'utilisateur il n'a pas besoin d'attendre avant que l'application elle soit rendue. Il n'a pas besoin d'attendre que JavaScript il se load et que tout le bordel se load. Et le deuxième truc, c'est pour les moteurs de recherche normal, pour que tu sois indexé facilement. Donc Angular, donc pourquoi voilà en clair, comme tu peux faire du rendu côté serveur, tu peux facilement tester tes applis, tu peux facilement voir s'il y a des trucs qui plantent, voilà, l'idée c'est que tu peux faire du rendu côté serveur, ça quand même vachement au niveau de temps de chargement. Angular, la raison pour laquelle il l'avait fait, c'est qu'il pouvait balancer ça sur des CDN, et du coup ça partait beaucoup plus vite, tout était statique côté serveur, et la requête partait beaucoup plus vite, il y avait beaucoup moins de calculs pour le serveur. Je suis d'accord, donc moi c'est exactement la même chose. Là, le site que je vous ai montré, j'ai mis sur un CDN pareil, tout est en statique. Ça, c'est une utilisation différente si tu veux faire du rendu côté serveur. Mais là c'est un fichier HTML normal, hein. Tu le mets dans ton navigateur, ça tourne. Hein. C'est la même chose qu'Angular, c'est le même principe. Tu peux même mettre de l'Angular dans du React, tu peux mettre du React dans l'Angular. Ça ne posera pas de soucis. Après, il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées. Franchement, tu peux mettre... là, à l'intérieur, tu peux faire du rendu de n'importe quoi, qui n'est même pas du React. Par exemple, tu peux faire du rendu d'une carte, leaflet, des choses comme ça, mais ultra simplement parce que
c'est ça le principe. Enfin, bon, après, le débat React Angular, c'est vraiment. Faut que tu testes. En fait, pour tous ceux qui. Enfin, moi, je vous conseille de tester React, juste faire le tuto de base. Et vous allez voir, c'est vraiment différent. De façon. React, enfin, bon, d'accord, si on part sur le débat Angular, le fait que, pour moi, Angular, le principe, c'est pour tous ceux qui ont essayé, la doc, vous avez 1000 trucs intéressants. Vous avez la transclusion, les scopes, plein de concepts super intéressants, mais vachement compliqués. Les directives, les contrôleurs, plein de choses. Du coup, ça vous permet de... Ok, c'est intéressant, mais vous avez besoin d'avaler tout ça avant de pouvoir coder bien en Angular. Alors qu'en React, je sais pas, je vous l'ai expliqué en 10 secondes et je pense que là vous avez vraiment plus que la base. Là, vous avez assez pour coder votre appli. Enfin, c'est ça le principe pour moi. Du coup, j'ai une deuxième question. Vas-y. C'est un peu différent, mais est-ce que tu peux séparer la logique du rendu? Parce que là, je vois qu'il y a une propriété render qui revient souvent. Je suppose que c'est pour rendre le composant. Ok, ouais, c'est ça. Enfin, le rendu du composant. Et la logique, elle vient où? Parce que j'ai l'impression que tu mets tout dans le même fichier et on perd le côté. Enfin, après, c'est peut-être moi qui suis un peu trop addict. Ok. D'accord. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est un très bon truc. Donc tu as raison. En fait, ah oui, désolé, je répète. Donc tu dis que là, on voit qu'il y a beaucoup de logiques qui sont dans les vues en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et l'idée, c'est que React, en fait, c'est juste une vue. Tu mets la logique dans la vue, mais c'est la logique de vue en fait. Tu vas pas mettre de la logique du style, enfin toute la logique, mais on va dire un peu plus métier, tu vas la mettre autre part. Les calls à je sais pas, des JSON, des choses comme ça. Tu vas faire des callbacks pour faire du rendu derrière. Donc tout ça, c'est carrément, c'est plein d'autres choses. Enfin, par exemple, si tu veux faire du MVC en React, tu utilises le pattern qui s'appelle Flux. Donc c'est pas un pattern, c'est juste plein de librairies qui utilisent les mêmes vocabulaires, genre des actions, des choses comme ça. Mais l'idée c'est que tu mets là il y a de la logique, mais c'est que de la logique de vue en fait. Tu vas pas mettre, tu peux mettre de la logique genre on appelle, il appuie sur un bouton, donc maintenant il est logué et tout ça. Mais tu essaies d'en mettre le minimum dans les vues parce que tu essaies qu'elles soient indépendantes en fait de ta logique on va dire métier. Mais voilà. Mais je te conseille d'essayer, c'est ça le truc. Enfin bref. Voilà. Là j'ai fait j'ai fait beaucoup de temps. Là. Voilà.